Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1140e épisode de l'After Zap Image et on va débuter évidemment avec le succès de l'équipe de France. Les Bleus sont donc champions de cette Ligue des Nations après une finale remportée hier face à la Roja espagnole 2-1 avec encore une fois une remontada de la part de l'équipe de France comme lors du match face à la sélection belge il y a quelques jours. Les Bleus ont couru après le score. En seconde mi-temps, après l'ouverture du score de Mikel Oyarzabal à la 64e minute, il n'aura fallu qu'une petite minute à l'équipe de France pour égaliser par le biais d'un but splendide de Karim Benzema. Et puis à la 80e, c'est Kylian Mbappé qui va se jouer du portier espagnol Unai Simon après quelques passements de jambes qui ont visiblement perturbé le portier espagnol. Kylian Mbappé va envoyer le ballon au fond des filets. Est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas? Eh bien, visiblement non, d'après la règle. Après, il est vrai que hier, sur les images que l'on nous a proposées à la télévision, voilà, c'était clair et net, il y avait hors-jeu, mais ce ballon a été touché par un défenseur espagnol, et donc le hors-jeu n'a pas été sifflé hier. Les Bleus se sont donc imposés après donc un nouveau retournement de situation. Tout s'est passé en 3 minutes. Regardez, 63e minute, donc juste avant le but de Mikel Oyarzabal, Théo Hernandez sur l'action précédente qui frappe la barre transversale. La contre-attaque espagnole qui termine au fond avec le but de Oyarzabal, et puis même pas 2 minutes plus tard, le bijou de Karim Benzema. On regarde les statistiques de cette rencontre, une rencontre au final très équilibrée où vraiment il s'est passé beaucoup de choses sur la seconde mi-temps, parce que la première mi-temps a été assez terne. Il n'y a eu que 3 frappes en première mi-temps, des blocs bien resserrés, 2 groupes qui se regardaient droit dans les yeux avec une maîtrise, on va dire, une maîtrise du jeu, une maîtrise technique côté espagnol, mais ça, on en a l'habitude, mais aucun danger sur la cage du Lloris en première période. Alors il n'y avait aucun danger aussi quasiment sur la cage d'Unai Simon. Donc tout s'est passé en seconde mi-temps. L'équipe de France devient donc le premier pays à avoir remporté la Coupe du Monde, l'Euro, les JO, la Coupe des Confédérations, la Nations League, la Coupe du Monde U20, U17, l'Euro U21, l'Euro U19 et l'Euro U17. Une petite information d'ailleurs sur les Bleus qui n'ont perdu aucun de leurs 25 derniers matchs compétitifs, 17 victoires pour 8 matchs nuls. L'équipe de France n'a fait mieux qu'une fois dans son histoire, c'était entre septembre 1994 et mars 1999. Évidemment, toutes les défaites de l'équipe de France récemment en compétition l'ont été, par exemple en prolongation ou sur une séance de tir au but comme face à la Suisse. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette statistique justement sur cette première période. La France qui n'a tenté qu'un seul tir en première période, d'ailleurs ce tir n'a pas été cadré. C'est le plus faible total lors des 45 premières minutes d'un match de l'équipe de France depuis qu'Opta analyse les statistiques de ces rencontres. Donc depuis juin 2006, ça n'était plus arrivé à l'équipe de France de ne frapper qu'une seule fois lors des 45 premières minutes. Une petite image des 2 hommes de la soirée hier du côté de l'équipe de France, en tout cas 2 hommes qui ont été décisifs. C'est vrai que le groupe bleu hier nous a fait vraiment une grosse partition. Après, il y a 2 hommes qui se sont montrés décisifs en marquant tout simplement Kylian Mbappé et Karim Benzema. Une belle image des 2 joueurs avec le trophée de cette Ligue des Nations. Karim Benzema est d'ailleurs devenu hier le joueur le plus titré de l'histoire du football français, donc évidemment avec déjà beaucoup de trophées remportés du côté du Real Madrid. Ce premier trophée remporté donc avec l'équipe de France, et puis quelques trophées remportés aussi avec l'Olympique Lyonnais. Une déclat de Karim Benzema qui nous dit: je voulais vraiment gagner un trophée avec l'équipe de France, c'est désormais chose faite, on lâche jamais rien, on l'a encore prouvé aujourd'hui, ne pas paniquer, patienter. C'est le signe d'une très grande équipe. On a une équipe de France qui est mûre, et ça on le voit. Cette équipe, elle a beau être menée, elle sait qu'elle aura des temps forts durant un match. Hier, la première mi-temps a été assez compliquée pour les Bleus, comme face à la Belgique. Mais une nouvelle fois en seconde mi-temps, l'équipe de France a pris le dessus aussi physiquement sur cette sélection espagnole. L'équipe de France a su accélérer et faire mal à cette Roja qui commençait vraiment à se découvrir un petit peu plus en seconde mi-temps. Évidemment, il y avait beaucoup plus d'espace, notamment pour Kylian Mbappé, qui a été plutôt bien contenu sur la première période.
On a une image arrêtée du bijou de Karim Benzema, cet enroulé du pied droit à l'angle de la surface de réparation qui va terminer dans le petit filet de Unai Simon, dans la lucarne d'ailleurs de Unai Simon, un but vraiment splendide de la part de Karim Benzema qui nous dit on va d'abord profiter de ce trophée et aller chercher la Coupe du Monde. On rappelle, le mondial, ça sera dans un petit peu plus d'un an maintenant pour l'équipe de France. Ensuite, une déclaration du sélectionneur Didier Deschamps qui nous parle de Karim Benzema. Il nous dit Karim est un joueur essentiel, il l'a prouvé sur ces 2 matchs-là. Il a une qualité évidente, il est dans la lignée de ce qu'il réalise avec son club. Il a la rage de vaincre et c'est quelque chose de très communicatif. On rappelle qu'il y a quelques jours, par exemple, Raymond Domenech, lui ne comprenait pas pourquoi Karim Benzema était de retour en équipe de France. La déclaration de Domenech qui date d'il y a une petite semaine, il nous dit la France a raté son Euro parce qu'elle a joué contre nature à cause de la présence de Benzema à la pointe de l'attaque. C'est absolument faux, encore une fois. Il a perdu une occasion de se taire, Raymond Domenech. Karim Benzema n'est pas du tout le fautif de l'échec de l'Euro. Et par contre, on peut dire que Karim Benzema a été l'une des solutions sur cette Ligue des Nations. Ensuite, on continue donc avec cette petite image, Karim Benzema qui pourrait peut-être remporter le Ballon d'Or cette année. En tout cas, il s'en donne les moyens de le remporter déjà avec ce trophée remporté avec sa sélection nationale. On sait que Léo Messi a gagné la Copa América, donc voilà, je pense que Messi a quand même un avantage, mais il est vrai que Karim Benzema fait une saison tellement exceptionnelle qu'il sera évidemment dans la course pour aller chercher ce Ballon d'Or. D'ailleurs, le Real Madrid, par le biais d'un communiqué hier, a félicité l'équipe de France et Karim Benzema avec ce petit communiqué sur le compte Twitter du club. Félicitations à la France pour le titre extraordinaire remporté avec la Ligue des Nations et félicitations à notre spectaculaire joueur Karim Benzema. Ballon d'Or, une déclat d'ailleurs de Karim Benzema qui a toujours rêvé de remporter ce Ballon d'Or. Il nous dit depuis que je suis petit, je rêve de gagner le Ballon d'Or, c'est le rêve de tous les footballeurs, je vais faire tout mon possible et travailler aussi dur que possible pour gagner un jour ce grand trophée. Je pense qu'actuellement Karim Benzema regarde droit dans les yeux Lionel Messi, qui est pour moi le grand favori à l'heure actuelle, mais c'est vrai que ce trophée hier rapproche encore un petit peu plus Karim Benzema de Léo Messi. Après, on sait aussi malheureusement que du côté de ce Ballon d'Or, la médiatisation et la surmédiatisation de Léo Messi peuvent certainement faire changer la balance. En tout cas, j'espère sincèrement que Karim Benzema pourra le remporter. Si c'est pas cette année, eh bien l'année prochaine. Ensuite, on continue aussi avec cette image de Kylian Mbappé, les bras levés 3 mois après son tir au but raté face à la sélection suisse. Kylian Mbappé a répondu présent pendant ce Final Four de la Ligue des Nations. Décisif face à la Belgique, décisif hier face à l'Aurora espagnole. Il est impliqué sur 4 buts lors de ce Final Four, avec 2 buts et 2 passes décisives. Évidemment, Kylian Mbappé a joué un rôle majeur aussi dans cette très belle semaine de l'équipe de France, parce qu'il faut le dire, ça a été une très belle semaine de l'équipe de France, avec des matchs à rebondissement, une équipe de caractère, une équipe avec un certain état d'esprit très positif. Parfois on s'ennuie dans les matchs de groupe de l'équipe de France, on s'est ennuyé aussi lors de l'Euro, on l'a dit, et bien il faut le dire, cette semaine a été quand même assez sympa du côté de l'équipe de France, et notamment pour toutes les personnes qui sont devant leur télé. On s'est quand même régalé avec des adversaires de grande qualité. Ensuite, une petite information qui concerne Antoine Griezmann qui a disputé hier son 100e match avec l'équipe de France. Les stats d'Antoine Griezmann, donc après 100 matchs avec les Bleus. Seuls 8 joueurs dans l'histoire de l'équipe de France ont joué plus de 100 matchs avec avec les Bleus. Donc c'est quand même un sacré record pour Antoine Griezmann. 100 matchs, 84 titularisations, 41 buts, 6 doublés, 21 passes décisives et le titre de champion du monde 2018. Il a quand même des statistiques plutôt très positives, Antoine Griezmann. Une petite information aussi qui concerne Hugo Lloris. Si on remporte cette Ligue des Nations, c'est aussi en partie grâce à Hugo Lloris, et notamment à cette prestation hier face à la Roja espagnole. Il a sorti de très très belles parades dans cette rencontre. On se souvient aussi face à la Belgique, au bout de 3 minutes de jeu, de sa manchette face à Kevin De Bruyne. Donc il a été vraiment plus qu'au niveau Hugo Lloris.
même si hier il y a eu quelques relances au pied qui ont souvent pas trouvé preneur. En tout cas sur sa ligne il a été impérial avec des arrêts qui ont été décisifs. On peut dire aussi merci au sélectionneur Didier Deschamps qui a su rebooster ses troupes après donc l'échec de l'Euro. Le palmarès de Didier Deschamps en tant qu'entraîneur, c'est une Coupe du Monde, un titre de champion de Ligue 1 avec l'OM, le Trophée des champions à 2 reprises, la Coupe de la Ligue à 4 reprises, et puis donc cette Ligue des Nations. On jette un coup d'œil aussi à cette petite image de Paul Pogba hier qui haranguait Benjamin Pavard, qui encore une fois a quand même été en difficulté. Benjamin Pavard, je ne sais pas si il conservera sa place encore très longtemps du côté de l'équipe de France. On sait qu'il y a des joueurs qui poussent derrière Benjamin Pavard et qui ne sont pas forcément encore appelés du côté de l'équipe de France. Mais on peut se poser des questions. Est-ce qu'on n'a pas meilleur actuellement que Benjamin Pavard du côté du football français? Une petite déclat de Paul Pogba qui nous dit: on a mal commencé, on s'est fait dominer, on a dû réagir après un but. On doit faire mieux, on le sait, le résultat c'est la victoire à la fin. C'est toujours bon d'aller chercher un trophée, on n'est jamais rassasié. Ensuite, on a une déclaration d'Aymeric Laporte qui nous dit: nous avons encore démontré que nous étions une grande équipe. Pour moi, nous avons montré un meilleur visage que l'équipe de France, mais dans le foot, seul le résultat compte et ce n'est pas passé pour nous. Alors je ne sais pas sur quoi il se base pour dire que la sélection espagnole a montré un meilleur visage que l'équipe de France. Moi, personnellement, j'ai trouvé ce match assez équilibré. Si on nous parle évidemment de possession de balle, eh bien personne ne peut lutter avec l'Espagne. Il y a toujours une possession énorme du côté de la sélection espagnole. Après, voilà, vous avez vu par exemple sur la première période, il y avait quasiment 65% de possession de balle et pourtant il n'y a aucune occasion franche du côté de l'Espagne en première période. Il y en a eu un petit peu plus en seconde mi-temps, mais la seconde mi-temps, elle est dominée par l'équipe de France. Il y a beaucoup plus d'occasions du côté de l'équipe de France, en tout cas en termes d'occasions franches. Il y en a plus du côté de l'équipe de France. Donc voilà, moi personnellement, je ne ressens pas, ou en tout cas je n'ai pas vu hier l'Espagne montrer un meilleur visage que l'équipe de France. C'est bien d'avoir la possession, c'est très très bien. Après, il y a un moment où voilà, faut que ça arrive et que ça aboutisse à quelque chose. Malheureusement, c'est pas toujours le cas du côté de la sélection espagnole. Ensuite, on continue avec deux petites images pour terminer sur ce match de l'équipe de France. Déjà, premièrement, Kylian Mbappé qui embrasse le trophée de la Ligue des Nations. Et puis, cette belle image aussi pour les deux frangins, Lucas et Théo Hernandez, qui ont donc remporté un trophée. Ça doit être une sensation assez incroyable pour les deux frères. Ensuite, on enchaîne avec le match pour la 3e place. C'était un petit peu plus tôt dans l'après-midi. L'Italie s'est imposée 2-1 face à la Belgique avec Nicolo Barella, Domenico Berardi. C'est De Ketelaere qui a marqué du côté de la sélection belge. Une petite stat sur Roberto Mancini. En 44 matchs à la tête de la sélection italienne, il a remporté 30 victoires. C'est le sélectionneur qui a atteint ce total de 30 victoires le plus rapidement dans l'histoire de la Squadra Azzurra. Du côté de la Belgique, malheureusement pour les Diables Rouges, l'histoire se répète. Coupe du Monde 2018, la 3e place, Euro 2020, quart de finale, Ligue des Nations, 4e place. Pour le moment, la génération dorée des Diables Rouges n'arrive pas à aller jusqu'au bout d'une compétition internationale. On va continuer les amis du côté de l'Amérique du Sud. On regarde les résultats de la nuit. La victoire de la Bolivie, la victoire du Venezuela face à l'Équateur, le match nul entre la Colombie et le Brésil, la victoire de l'Argentine 3-0 face à l'Uruguay. La victoire du Chili, 2-0 face au Paraguay. C'était d'ailleurs cette nuit la première fois sur ces phases d'élimination au mondial que le Brésil perdait des points. Bon, pas d'inquiétude, évidemment, le Brésil est toujours en tête de ses qualifications. L'Argentine s'est imposée 3-0 avec notamment un but de Léo Messi, un but pour Rodrigo de Paul et un but aussi pour Lautaro Martinez. Un petit point classement, le Brésil devant l'Argentine, devant l'Équateur, l'Uruguay et la Colombie. Le Paraguay, le Pérou et le Chili sont toujours un petit peu en embuscade. Ça sera compliqué évidemment pour la Bolivie et le Venezuela. On termine du côté des sélections nationales avec cette déclaration de Neymar qui nous parle de son avenir avec la sélection brésilienne et il évoque notamment le mondial 2022 qui pourrait être la dernière Coupe du Monde auquel il participera, puisqu'il nous dit: je pense que ce sera ma dernière Coupe du Monde, je ne sais pas si j'aurai encore assez de force mentale pour continuer à jouer au football. Direction Paris maintenant, une déclat de Messi sur son arrivée du côté du Paris Saint-Germain. Il nous dit: à l'annonce de mon départ du Barça, j'ai eu la chance d'être contacté par plusieurs clubs et l'un d'entre eux était le Paris Saint-Germain. Je dois avouer qu'on s'est mis très rapidement d'accord avec le club. Ensuite, on a deux déclarations de Leonardo sur le cas Mbappé. Premièrement, il en veut au Real Madrid. Il nous dit: à Madrid, il nie, mais je pense que le Real fait un travail pour acheter Mbappé.
en tant que joueur libre déjà depuis longtemps. Depuis 2 ans, il parle publiquement de Mbappé. Cela doit être puni. Autre déclat de Leonardo, il nous dit « Notre idée, c'est de prolonger le contrat de Kylian. Notre plan n'a pas changé. Kylian est un joyau. Il est absolument parfait pour le Paris Saint-Germain. Nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé. » Donc voilà, maintenant, les prochains mois seront décisifs pour l'avenir de Kylian Mbappé. Une déclaration de Marco Verratti qui nous dit « Je suis tombé amoureux de ce club et c'est pour ça que j'essaie toujours de donner le maximum pour rendre la confiance qu'on m'a donné. » D'ailleurs, Marco Verratti a annoncé aussi qu'il se verrait bien tout simplement terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. On va du côté de Marseille maintenant, une déclaration de Didier Drogba, l'ancien joueur de l'OM qui nous parle de l'OM de Sampaoli. Il nous dit c'est une équipe qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et puis il y a de la qualité aussi. Il y a même la renaissance entre guillemets de Dimitri Payet qui retrouve des jambes et qui prend beaucoup de plaisir. Ça se voit. On continue du côté de Barcelone. Xavi qui ouvre la porte au Barça. Il nous dit « Toute offre s'évalue et après on prend une décision. Je ne sais pas où l'avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les options pour le moment. » Xavi est toujours du côté du Qatar avec Al Saad. Ensuite, on a une déclaration du vice-président du FC Barcelone, Raphaël Yuste, qui nous dit « Nous verrons ce que nous pourrons faire sur ce mercato, sans perdre de vue le fait que nous voulons toujours avoir les meilleurs joueurs, et Haaland fait partie des meilleurs joueurs au monde. Je ne le vois pas signer pour le moment avec nous, mais évidemment, l'été prochain, le Barça tentera certainement sa chance. » Ensuite, on va continuer les amis du côté de l'Angleterre. Petite information sur Newcastle pour le mercato hivernal. Les Magpies devraient pouvoir dépenser 220 millions d'euros sur ce mercato hivernal. Donc il y aura certainement de gros renforts du côté de Newcastle sur le mercato hivernal. Déjà quelques noms qui sont ciblés par les Magpies. Keylor Navas, Kalidou Koulibaly, Philippe Coutinho, Mauro Icardi ou encore Edinson Cavani. En ce qui concerne les entraîneurs qui pourraient succéder à Steve Bruce, on a Antonio Conte, Frank Lampard ou Steven Gerrard. Et on va terminer les amis avec une petite déclaration de Kylian Mbappé. Il nous dit, Kylian, que les joueurs ne devraient pas gagner de l'argent pour défendre leur équipe nationale. Cet argent pourrait être mieux utilisé pour leurs citoyens en reconnaissance de leur confiance et de leur soutien. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.